Salut les étudiants du palais universitaire. Aujourd'hui, le journal vous réserve de nouvelles surprises. En effet, Lucie et moi, on a interviewé des gens qui s'expriment sur le lien entre l'histoire et la beauté. On se retrouve à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'un canon de beauté de nos jours selon vous ? Parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qu'on regarde en ayant envie de le suivre. En Corée, au moins, le canon de beauté, ça veut dire être agréable pour d'autres personnes. Oui, c'est ça. Pas pour soi-même. C'est un pays, le canon de beauté est très strict. Avant de prendre la vidéo, pas de maquillage comme ça. Un profil agréable. Petit nez, grosses lèvres, corps parfait. C'est une fille parfaite quoi, qui n'a pas de défaut, qui plaît aux hommes quoi. L'apparence, je dirais, l'esthétique, la coiffure. Alors, un canon de beauté de nos jours, je dirais qu'il peut prendre différents aspects. Donc à la fois, on n'est plus au mannequin filiforme, on est aussi à la fois... une personne peut être belle de manière différente. C'est souvent, on utilise ce terme pour désigner des personnes assez belles. On peut souvent dire ça aussi avec comment les personnes sont intérieurement et pas forcément avec l'esthétique ou l'extérieur d'une personne. Une beauté intérieure, extérieure, avec le charme qui va avec. Selon moi, la beauté vient du cœur, c'est une personne bienveillante. Pour moi, une personne bienveillante est forcément une belle personne, mais c'est pas forcément le physique. Ouais, c'est ça, les réseaux, c'est qui tout doux parce que du coup, ça donne une image idéale de la femme, mais en contrepartie, ça montre aussi certains complexes. Du coup, c'est bien, ça montre d'autres types de beauté. Un canon de beauté de nos jours, je suis pas sûre qu'il y en ait encore vraiment des canons de beauté, parce que on peut s'habiller un peu comme on veut, on peut se coiffer comme on veut. Est-ce que vous vous référez à un canon de beauté dans l'art ou dans l'histoire ? Non. Non, pas vraiment. Pas forcément des références. Non. Non, pas particulièrement. J'ai l'impression que ça a surtout beaucoup changé au fil des ans et que ça change encore plus vite aujourd'hui. Non, pas particulièrement pour moi en tout cas. Non, pas forcément. Il y a des périodes que je préfère et d'autres que j'aime moins. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement, notamment dans l'art. Est-ce qu'on en connaît ? Alors moi, je ne connais que les canons de beauté depuis que je suis né, donc je le connais depuis 50 ans, voilà. Moi, je dirais que ce serait les belles époques, la belle époque pendant l'ère à Paris. Ce serait vraiment pour moi la chose que je préférais. Si je pourrais revivre une période de l'histoire tout en oubliant les côtés sombres, ce serait plutôt la belle époque à Paris. Le coco. Les canons grecs. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution entre les canons de beauté du passé et aujourd'hui ? Oui, totalement. On est plus, je dirais, sur l'apparence par rapport aux autres, en concurrence. Et niveau budget aussi, il y a un coût en fait. Par rapport à l'art, ça a vraiment évolué aussi bien au XVIIIe siècle que maintenant, et même ces dernières années, ça a aussi été modifié. Oui, parce que peut-être parce que les modes ont changé. C'est différent que la beauté d'aujourd'hui. Oui. Récemment, on voit qu'il y a eu une évolution parce que par exemple avant les spots publicitaires, c'était surtout du coup des femmes minces de couleur claire de peau. Et maintenant, on voit que ça se modernise beaucoup. Ça c'est bien, ça a été la mixité. De nouveaux types de corps qui sont mis en avant. Oui. Je pense qu'il y a une évolution permanente des critères de beauté. Entre la petite rondelette aux bonnes formes au Moyen-Âge qui nous disent qu'elle est en bonne santé et apte à avoir des enfants et la mode de la femme la plus maigre possible il y a quelques années, c'est toujours en constante évolution. Bien sûr, parce qu'avant, les femmes, les canons de beauté, c'était les femmes un peu enrobées, qui avaient des formes. Maintenant, c'est les femmes très fines. C'est marqué, j'ai l'impression, à une époque par des critères plutôt physiologiques et aptes à la procréation. Et maintenant, c'est plutôt de l'ordre du consumérisme et juste de l'image extérieure. Hein. Ah oui, je crois. Ne serait-ce que quand on considère les femmes, par exemple, je pense que ça a beaucoup changé. Bon, alors je ne sais pas, les hommes sans doute aussi, mais un peu moins. C'est un peu moins voyant, la différence. Oui, mais en Corée, en ce moment, il y a des mouvements pour
enlever des... C'est quoi ça, corset? Le corset? Oui. Il y a eu une grosse évolution, oui. Le maquillage est encore plus pointu qu'à l'époque. Les styles vestimentaires, il y a un peu plus d'originalité dans la population en général qu'à certaines époques où la plupart des gens étaient habillés tous pareil. Quasiment, il y a beaucoup plus de gens extravagants à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Il y a 100 ans, c'était vraiment on était dicté par notre classe sociale en fonction des habits et il n'y avait pas trop d'originalité. Avec la mondialisation, les critères ont tendance à s'uniformiser partout dans le monde, aussi un petit peu. Certainement, oui. La mondialisation se fait sentir à ce niveau-là aussi. Quelle différence trouvez-vous entre beauté et beauté esthétique? La beauté esthétique, je la classe. Je dirais que ça serait c'est aussi en lien avec les opérations en chirurgie esthétique qui ressemblaient à une personne, à avoir des pommettes de telle façon, etc. Et la beauté, je dirais que c'est plus naturel que la beauté esthétique. La beauté c'est dans l'absolu et l'esthétique c'est éphémère et on s'en lasse. Disons que beauté esthétique, c'est peut-être du surajouté, alors que la beauté telle qu'elle, quelque chose de nature. La beauté, je dirais, c'est plus la beauté naturelle et esthétique, c'est plus l'apparence, le fake. Je sais pas, est-ce qu'il y a une beauté qui n'est pas esthétique? À mon humble avis, non. Je sais pas, il me semble que toute beauté est forcément... Non, je vois pas comment on peut séparer les choses. Là. Et est-ce que vous pourriez nous citer des exemples d'actions belles, c'est-à-dire altruistes de nos jours? Venir en aide aux personnes dans le besoin. Par exemple, faire la maraude, donner à manger des personnes SDF ou aider une personne qu'on voit en difficulté dans la rue, peut-être à traverser ou altruiste. Oui. Donc je pense plutôt à des actions comme ça où vraiment ça part du bon principe de la personne en voulant aider. D'aider, de partager, de tolérance, La solidarité, la fraternité, l'aide aux personnes qui sont colocataires ou habitent dans le même immeuble que vous. Une personne qui spontanément peut aider quelqu'un qui est en difficulté, sans demander en contrepartie quelque chose. Oui, aider les personnes du coup dans le besoin ou même en faisant même juste la planète avec l'écologie, etc. Par exemple, agir pour l'écologie. Aider la nature à être préservée, aider les gens à être moins dans l'image et plus tournés vers l'intérieur et tout ce qui amène un peu plus de paix. Et les gens la société civile en fait, qui vient en aide aux gens qui en ont besoin, que ce soit des gens qui sont dans le mal logement ou des réfugiés. Tous les gens qui accueillent des réfugiés par exemple. Pour moi, c'est être présent déjà à l'échelle de sa rue, en aidant les gens de son quartier, en étant disponible pour eux, en se disant simplement bonjour dans la rue et en aidant son voisin. Comme vous avez pu le constater, le lien entre beauté et histoire varie selon le sexe, les générations ou les perceptions propres à chacun. N'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux. Notre dernière interview était avec un étudiant en master. On se retrouve le 4 juillet pour une prochaine interview avec une personne qui travaille dans un musée. Sur ce, je vous dis bonne soirée et prenez soin de vous.